de l'eau partout autour de nous. Nous la nettoyons dans les stations d'épuration. Les bornes d'incendie stockent des grandes quantités d'eau. Elles sont utilisées par les pompiers pour éteindre les feux. Les gouttières servent à évacuer l'eau des toits. Parfois, on installe des cuves à eau pour récupérer l'eau de pluie afin d'arroser les plantes. Quand il pleut sur les routes, l'eau va dans les bus d'évacuation des eaux pluviales ou dans les caniveaux. Les écluses sont des ascenseurs à bateaux. Elles permettent aux bateaux de se déplacer sur les canaux. Le paillage est utilisé pour maintenir l'humidité au pied des plantes. Nous avons besoin d'eau pour vivre, pour se laver, pour se distraire aussi. Nous l'utilisons à longueur de journée. Cette ressource est essentielle à la vie. Comment les hommes gèrent-ils l'eau? Comment préservent-ils cette ressource? L'eau des océans, des fleuves ou des rivières s'évapore et s'élève dans l'atmosphère. Il existe aussi un autre type d'évaporation, l'évapotranspiration. Il s'agit d'eau que la végétation renvoie dans l'atmosphère. L'eau se transforme en vapeur d'eau. En altitude, elle se condense, redevient liquide ou solide. Elle forme des nuages. Quand le nuage est rempli d'eau, des précipitations peuvent se former. L'eau atteint le sol puis ruisselle. Elle peut aussi s'infiltrer dans la terre et rejoindre les nappes souterraines ou les rivières. Ce cycle naturel de l'eau se reproduit en continu à la surface de la Terre. Louhann se situe sur le bassin versant de Haute-France. Les affluents tels que le Guinefort, le Hinon ou le Frémort alimentent la Rance. Cette rivière prend sa source dans les landes du Menet, près de Collinet, et se jette dans la Manche, dans l'estuaire situé entre Dinard et Saint-Malo, 100 km plus loin. De nombreuses espèces animales et végétales vivent de cette rivière. Un barrage se trouve au cœur de ce bassin versant. Il s'agit de celui de Rofemel, situé sur la commune de Plourette. Près de ce barrage, on trouve une usine de production d'eau potable qui alimente en eau la ville de Rennes, notamment, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de là. Les châteaux d'eau réceptionnent l'eau produite par cette usine. Ils sont situés en hauteur pour distribuer plus facilement l'eau aux habitations. Une fois utilisée, l'eau est rejetée dans les égouts. Elle doit donc être nettoyée avant de regagner la nature. C'est le rôle des stations d'épuration. L'eau sale descend des agglomérations jusqu'à la station d'épuration située en contrebas. L'eau est acheminée dans un bassin d'aération où des bactéries transforment les déchets qui se trouvent dans l'eau. Enfin, elle est dirigée vers un dégazeur. Celui-ci extrait les gaz contenus dans ce mélange formé d'eau et de boue. L'eau passe ensuite dans un clarificateur où elle est débarrassée de ses dernières impuretés avant d'être rejetée propre mais non potable dans la rivière. Ce parcours est réalisé en 3 heures. Il faut compter une station d'épuration pour 1000 habitants. Pour économiser l'eau, on peut adopter des gestes simples et citoyens. On peut installer des chasses d'eau qui limitent la consommation d'eau potable, utilisée entre 3 et 6 litres par chasse d'eau. On peut aussi équiper les robinets de mousseurs ou utiliser des mitigeurs crantés pour limiter la consommation de l'eau lorsqu'on se lave les mains ou lorsqu'on se lave les dents. Lorsqu'on arrose son jardin, mieux vaut ne pas arroser lorsque les températures sont élevées pour éviter une trop grande évaporation de l'eau. Aujourd'hui, les agriculteurs font d'énormes efforts pour limiter l'impact de la pollution sur l'eau en mettant en place
des bandes enherbées entre les cours d'eau et les champs en réinsérant des talus entre les champs. L'emploi des pesticides est réduit et est interdit à proximité des cours d'eau. Les labours se font toujours dans le sens contraire de la pente afin d'éviter une trop forte érosion des sols. L'eau est une ressource essentielle à la vie. La préserver et la respecter est primordial. Chacun peut, par des gestes simples et quotidiens, contribuer à cette action qui participe au développement durable et au maintien de la biodiversité.